voilà dans un paysage somptueux pour ce 24e jour du calendrier de l'Avent. Je suis dans le canton de Lucerne, au cœur de la Suisse, pour vous présenter un fromage qui n'est pas lucernois d'origine. Il s'appelle Emmental, son origine est bernoise, son origine est très vieille, mais il est aussi fabriqué dans le canton de Lucerne. Et aujourd'hui, on va aller à la découverte de la fromagerie. Dès que l'on parle de ce fromage, on pense à ces gros trous. C'est pas du gruyère, c'est l'Emmental qui a ces gros trous. C'est un fromage historique. Après le Moyen-Âge, déjà, il était fabriqué. Le but de cette visite aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi on a de si grands trous dans un fromage. Donc, allons à la rencontre du fromager pour suivre cette fabrication. Me voilà près de la cuve avec Erwin Schmidt, c'est le propriétaire de la fromagerie et le fromager. On arrive vraiment dans l'opération délicate de la fabrication, c'est le décaillage. On a mis de la présure, c'était un seul bloc. Et maintenant, avec ses lames, eh bien, Erwin va couper, faire des grains de la grandeur d'un grain de maïs. La cuve, elle est immense. Il y a aujourd'hui 7000 litres de lait. Si elle était pleine, elle pourrait contenir jusqu'à 12 000 litres. Et c'est maintenant qu'on va essayer de comprendre pourquoi un fromage normal a quelques ouvertures et pourquoi l'Emmental a ces gros trous. C'est bien visible, hein? On avait une seule masse, là où vous venez de voir, on commence à avoir des grains. En résumé, la fabrication, elle est traditionnelle. On est avec du lait cru, on est à 32 degrés, ça va être chauffé comme un gruyère à plus de 50 degrés. La grande différence, c'est que au moment où Erwin a mis de la présure, eh bien, il a mis des bactéries qui s'appellent des bactéries propioniques. Alors, il y en a naturellement dans le lait, mais là, il en a rajouté supplémentaires. Et cette température de 52 degrés est importante. On ne peut pas aller au-delà parce que ces bactéries qui ont été introduites, ces bactéries propioniques, eh bien, si on allait trop en température, on les tuerait. Donc, raison pour laquelle on reste à 52 degrés. Après, toute cette masse va être mise dans ces moules. Elles seront pressées et après, départ pour la cave pour voir l'évolution de ce fromage. Les fromages ont passé 24 heures sous presse. Maintenant, ils passeront 24 heures dans le bain de sel. Et voilà la pièce qui est sortie du bain de sel, qui va être égouttée un petit peu, essuyée, avant de partir dans la cave suivante. On va rentrer dans une cave qui est vraiment particulière, que je n'ai jamais vue, dans laquelle la température est de 22 degrés. Donc 22 degrés pour affiner du fromage. C'est très très chaud. Une cave normale, elle a 12 degrés de température. Là, on est à 22 degrés. Pourquoi ce 22 degrés? Bien parce que ces propioniques qui ont été mis à l'intérieur, il faut qu'ils se développent et il faut cette température. Le phénomène qui va se produire tout de suite, c'est qu'on vient de voir des fromages complètement plats et là, ça commence à gondoler un petit peu. Ben, on voit que les bactéries propioniques se développent, on le voit ici un petit peu plus. Et imaginez ce fromage pendant 8 semaines à 22 degrés, ben, il va transpirer et puis gentiment les trous vont se former. Et regardez un petit peu la taille de ce fromage, 95 kg, 95 pour les Français. Je me suis toujours demandé pourquoi faire un si grand fromage. Alors on dit que l'histoire, pour l'exportation du fromage, les taxes d'exportation, c'était pas le poids du fromage, mais la pièce. Donc ils avaient intérêt à faire le fromage le plus gros possible pour payer moins de taxes à l'export. Ce gonflement de ces gros trous vont donner un goût particulier au fromage. C'est ça qui va provoquer l'Emmental. Et le travail d'Erwin, c'est de contrôler le nombre d'ouvertures simplement en voyant le gonflement et puis en tapant simplement. C'est très sensible. Ah oui, la différence. C'est plus enveloppé comme bruit. Là, c'est plus clair. Après, on va passer ces 8 semaines ici. Les fromages vont partir dans une cave traditionnelle à 12 degrés. Et là, la fermentation va s'arrêter parce que la température est baissée. Et le fromage va pouvoir rester jusqu'à 20 mois en cave pour avoir vraiment l'affinage parfait. Es gar nicht gut, dann sind die nach 5 Wochen schon so. C'est gut. Je pose la question à Erwin, savoir si finalement, à la place de 8 semaines, il prolongeait ce séjour à 22 degrés. Il me dit que ça serait catastrophique parce que les fromages continueraient à gonfler et c'est pas ça qu'on veut. Donc 8 semaines ici et maintenant, on va les amener dans une cave beaucoup plus fraîche pour poursuivre l'affinage.
Donc on se trouve dans la cave à 12 degrés, les fromages ont été lavés et maintenant ils vont sécher un petit peu. Amusant, je n'ai pas vu dans la cave, mais il y a une marque qui se trouve en surface et ça a été mis juste après la fabrication. C'est comme du tissu, hein. Ça a été posé sur le fromage et le résultat final, c'est qu'il fait partie intégrante du fromage. Et là-dessus, on a le nom de l'Emmental et puis le nom du fromager qui a fabriqué ça. Donc l'Emmental, c'est pas très intéressant de manger la croûte. Alors ces fromages, ils sont mis en vente après 4 mois. Donc là, c'est très frais. Poussé jusqu'à 15 mois. Mais celui que vous avez reçu pour la dégustation, pour le 24e jour du calendrier de l'Avent, ils ont plus de 20 mois. Quelque chose d'exceptionnel et de rare de les pousser aussi long. Pourquoi je voulais ça? Parce que dans l'Emmental, j'aime bien quand un fromage a un peu vieilli, qui a beaucoup plus de caractère. Donc vous avez de nouveau quelque chose d'un peu unique dans cette dégustation de l'Emmental. Alors, merci beaucoup. Vielen Dank. Emmental-Käse ist sehr besonders. Das ist nicht wie andere Käse. Diese Propionik habe ich noch nie das anders gesehen. Das ist nur mit Emmental, mit Propionik. Also, das war sehr interessant für mich. Merci beaucoup. Et voilà. À la prochaine. J'avais oublié avant de partir de vous aligner qu'Erwin a multiple fois été primé dans les concours pour le meilleur fromager. Et ça commence depuis la cave, ça monte et ça continue jusqu'au dritte Stock, troisième étage. Jusqu'au troisième étage. Bon papa, 24 jours avec toi, c'était un plaisir, mais bon, toute bonne chose a une fin. Ah, il est temps qu'on se quitte. Je sais pas ce que tu en as pensé, ce voyage. T'as préféré le côté français, le côté suisse, t'as préféré certaines exploitations? Dans la généralité, je trouve que c'est une magnifique épopée qu'on a eue à travers la France, à travers la Suisse, où on a pu découvrir de beaux paysages, de bons fromages. Et puis, après 24 jours, je me dis, on a découvert des choses, mais on n'a pas fait le tour de tout. Tellement il y a de belles choses dans le fromage. C'est ça qui m'a impressionné, c'est que quand on visite les fromageries, au final, la fabrication, c'est toujours la même chose. Ça paraît très très simple à fabriquer. On met de la présure, on fait un bloc, etc. Mais c'est vrai que quand on commence à s'intéresser un peu plus, on se rend compte en fait à quel point on connaît rien. Je me rappelle pour le bleu d'Auvergne, il fallait coiffer le grain. Exactement. C'est une telle complexité. Voilà, ces choses-là. On a découvert beaucoup de choses dans la fabrication, mais on a aussi découvert de l'humain. On a découvert des paysages. Et s'il y a peut-être une image que je vais retenir de ce calendrier, c'est notre visite sur le plateau du Vercors, des paysages à couper le souffle, une petite ferme au milieu du bétail, comme c'était joli, cette dame qui nous fabriquait. C'est peut-être ça que je vais retenir de ce calendrier. En tout cas, on espère que vous avez aussi apprécié cette aventure. On essaye chaque année, c'est la 3e édition qu'on fait ce calendrier, on essaye chaque année d'améliorer un petit peu, que ce soit sur le packaging, sur les fromages, etc. Là, cette année, on a décidé de faire des films beaucoup plus longs. On mettra à disposition un petit sondage, n'hésitez vraiment pas à nous partager vos pensées ou vos idées d'amélioration. Prochainement, on annoncera aussi Vas-y. C'est facile hein, l'exercice. Prochainement, on annoncera aussi le classement du meilleur fromage. On a pris en compte vos votes tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? À la suite de ce voyage, déjà, ça fourmille pour l'année prochaine, des idées et tout ça. Pendant le voyage, on discutait, on a pas mal d'idées pour l'année prochaine. On ne veut pas trop vous en dire tout de suite, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de plutôt pas mal. Mais n'oubliez pas que le fromage, c'est un produit universel et qu'on trouve du bon partout. Et c'est notre travail de chercher le meilleur. On arrive à Noël, hein, 24. On a vidéo un petit peu avant, vous en doutez, mais du coup, quand vous allez regarder ça, ce sera le 24. On va passer de belles fêtes en famille, profiter. Il y a de jolis jours fériés qui s'annoncent. Et bonne heureuse année à l'année prochaine. Merci à vous encore pour votre confiance et à bientôt.